FM Comedy Club. Il est l'heure de la carte blanche de Nina Cachelin. Elle nous parle de ce dont elle a envie. C'est à toi, Nina. Ouais, alors du coup, voilà, je vais vous dire, la semaine dernière, mon père m'a conseillé un film. Ouais. Et il était terriblement nul. Et quand je lui ai dit que son conseil c'était pourri, il m'a dit ah ouais, c'est possible, c'est vrai, je l'ai regardé en accéléré. Mais quoi? Mais attends, mais d'où le culot de me conseiller quelque chose qu'il a regardé en x1,5? Ça va pas? Non mais et qui regarde déjà des films en accéléré? Non mais c'est jeunes. apparemment plein de gens. Ouais. Parce que c'est la mode du speed watching. Parce qu'on n'a plus le temps. Les gens ils sont là, j'ai plus le temps en fait. Moi j'ai plus le temps. Voilà. Pour le contexte, mon père il est à la retraite. Il a que ça du temps en fait. Mais il n'y a pas que mon père qui fait ça. La semaine dernière, dans un festival de cinéma québécois, on a diffusé le film Amour Apocalypse d'Anne Hémon en version accélérée pour questionner sur la manière dont on consomme des films. Parce qu'apparemment maintenant avec TikTok, les gens ils ont besoin d'être méga divertis. C'est pas un peu divertis. Non. Méga. Et pour être méga diverti, faut en même temps qu'on regarde un film, qu'on puisse scroller sur Insta. Oh non. Et on parle de cinéma, donc de divertissement, activité que tu fais pour le plaisir. Oui. Mais maintenant, il faut rentabiliser sa détente et faire profit de ses loisirs. Sinon, on s'ennuie. On n'a plus la patience. Moi, j'ai plus la patience de me détendre. T'imagines, à l'époque où le divertissement principal, c'était de s'écrire des lettres, genre, tu sais. Donc eux, leur manière de se divertir, c'était d'écrire une lettre, puis d'attendre ensuite 3 semaines pour avoir un retour. 3 semaines. Enfin, et je dis 3 semaines, ça peut être 6 semaines, ça peut être un an. Tu sais, ça dépend un peu de la personne qui te livrait le courrier, tu sais, si entre-temps elle est morte de la lèpre. C'est ça. Faut être patient, quoi. Nous, on s'ennuie quand on regarde Mission Impossible parce qu'il n'y a pas assez de rebondissements. On parle donc d'un film où toutes les 10 minutes, quelqu'un change de visage. Mais pour nous, c'est pas assez distrayant, quoi. Mais comment tu gères ta vie quotidienne ensuite? Non mais si Mission Impossible, c'est pas assez divertissant, t'imagines comme ça doit être dur de bosser, genre, je sais pas, au bureau des autos. Où tu te fais chier tous les jours à délivrer des permis de conduire et le plus grand highlight de ta journée, c'est quand quelqu'un a fait une faute de trop, puis que du coup, il passe pas le permis. Puis t'es là, voilà. C'est sa faute. Donc il a pas le permis. Et puis ça, c'est genre l'événement de sa journée. Bon après je dis pas, il y a des moments où c'est utile de pouvoir accélérer quand même des choses. Genre l'audio de ce pote qui commence par hello, alors je te fais un audio, c'est plus court que de t'écrire. Alors attends, là je suis à la COP, faut juste que je bip mes courgettes. Attends, qu'est-ce que je voulais te dire déjà? Attends, mais je sais pas Francis en fait. Et franchement, je m'en fous. Moi j'ai un pote, à chaque fois qu'il me fait un audio, il baille. Je suis là, mais pardon. Mais j'ai que ça à faire que de t'écouter bailler. Excuse-moi, même toi t'as pas la force d'être dans cet audio en fait. Donc lâche l'affaire. Heureusement que tu peux les accélérer là, parce que même en accéléré, l'audio il dure quand même 3 minutes. Tout ça pour se terminer par laisse tomber, oublie cet audio. En fait, on fait comme on s'était dit. Formidable, vraiment. Mais bon, après, heureusement, il y a des choses que t'es content. T'es quand même content que ça dure plus de 3 minutes. Genre quand tu kennes avec Francis ou quand t'écoutes la P.O.R. Merci. Et pour rien au monde, nous n'aurions accéléré cette chronique de Nina Cachelin. Bravo. Je vais vite, Et on ressort Laurie quand même. Ah oui. La période tectonique de Laurie. Elle était à son summum, son apogée, effectivement. Merci beaucoup, Nina Cachelin. C'est vrai, les plateformes, j'ai vu ce festival-là et j'ai entendu dire que les plateformes demandaient aux scénaristes et tout de rappeler l'intrigue plusieurs fois par épisode ou par film pour qu'on arrive à raccrocher les wagons quand on scrolle. Mais c'est ce qui s'est passé avec Stranger Things. En fait, les gens se sont plaints que ça répétait des trucs, des enjeux, mais en fait, c'est parce qu'ils partent du principe que les gens sont sur leur tel. Alors pour moi, c'est utile, mais même sans tel, moi, les trucs où il y a plus de 3 personnages principaux, il faut me rappeler régulièrement qui est qui parce que t'es et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font.